Ma fille de 8 ans, Ellie, a été laissée aux soins de la protection de l'enfance par mes parents pendant qu'ils volaient à Hawaï avec les enfants de ma sœur. Une note scotchée à la porte disait « Désolé, chérie. Les choses sont devenues trop mouvementées. Nous avons pris d'autres dispositions. Elle va bien. » Pas de signature. Pas de numéro de téléphone. Aucune explication. Le lendemain matin, il y a eu des coups violents à la porte de leur hôtel. Je m'appelle Anna. J'ai 28 ans, je suis enceinte de mon deuxième enfant, et jusqu'au mois dernier, je pensais venir d'une famille normale. Pas parfaite, pas comme dans un film Hallmark, mais assez normale. Assez proche pour que nous passions les fêtes ensemble, que nous nous emmenions à l'aéroport, que nous nous envoyions des mèmes stupides sur la caféine et la vie d'adulte. Ma sœur et moi n'étions pas les meilleurs amis, mais nous nous échangions des cadeaux d'anniversaire et des potins de famille. Mes parents étaient des grands-parents, ils aimaient leurs petits-enfants, les trois de ma sœur, surtout. Mais quand même, ils étaient toujours là, toujours présents. Je n'ai jamais pensé devoir m'inquiéter pour leur sécurité jusqu'au jour où j'avais besoin qu'ils le soient. Tout a commencé avec un rendez-vous chez le médecin. J'ai failli reporter. J'étais dans mon 3e trimestre et je ne me sentais pas bien, tension, vertige, juste fatigué tout le temps. Mon obstétricien m'a regardé, puis a regardé le moniteur, puis a dit « Je n'aime pas ça. Je veux que vous soyez à l'hôpital. » Maintenant, je me souviens avoir ri non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais peur. J'avais des emails professionnels à envoyer, des courses dans la voiture, et mon mari était déployé à l'étranger. Je n'avais pas le temps pour une crise. Elle n'a pas ri. « Si nous ne vous surveillons pas, vous pourriez accoucher prématurément, a-t-elle dit. Alors ils m'ont roulé dans une chambre et m'ont dit de ne pas bouger, de ne pas stresser, de ne penser à rien d'autre qu'à la sécurité de mon petit garçon. D'accord, bien sûr. Pas de stress, sauf pour la partie où j'avais soudainement besoin de soins d'urgence pour ma fille de 8 ans. Ellie est le genre d'enfant qui pleure quand les livres se terminent, qui organise ses crayons par couleur et qui murmure « Désolé » aux insectes sur lesquels elle marche accidentellement. Elle est courageuse de manière silencieuse, sensible à tous les égards, et absolument pas quelqu'un que j'étais prête à laisser avec n'importe qui. Mais je n'avais pas n'importe qui, j'avais mes parents. Ils habitaient à 10 minutes. Ils gardaient déjà les 3 enfants de ma sœur cette semaine-là. Ellie adorait ses cousins. Elle a elle-même fait sa petite valise de nuit, y a glissé son chat en peluche préféré et m'a fait une carte, bon rétablissement, avec un pansement scintillant dessiné sur le devant. J'ai appelé ma mère depuis le lit d'hôpital. Il n'a pas hésité, a-t-elle dit. Bien sûr, nous allons la prendre, chérie. Concentre-toi juste sur ta santé. J'ai pleuré après avoir raccroché du soulagement surtout, de la gratitude. Je leur faisais confiance. Avant d'être admise, je suis passé chez eux pour déposer Ellie. J'ai donné ma carte de crédit à ma mère. Utilise-la si elle a besoin de quelque chose ou des courses, des plats à emporter, quoi que ce soit. Elle l'a rejeté. Ne sois pas idiote. Elle ira bien. Pendant les 2 premiers jours, je l'ai cru. Ellie appelait chaque soir, me racontait leur petit déjeuner aux crêpes et comment grand-père les avait laissés regarder un film avant de se coucher. Elle a dit qu'elle me manquait, qu'elle avait donné ma carte au bébé pour qu'il se sente mieux aussi. J'ai promis que je serais bientôt de retour. Elle m'a cru. Puis est arrivé le 3e jour, pas d'appel, juste un texto de ma mère, journée chargée. Elle se repose. Jour 4, rien. Jour 5, tout va bien. Pas de nouvelles. Repose-toi. Pas d'Ellie. J'ai demandé à lui parler. Pas de réponse. J'ai envoyé des messages. Pas de réponse. Au 6e jour, j'avais appelé tous les numéros de cette maison à ma mère, mon père, ma sœur laissé des messages vocaux. Rien. Je me suis dit qu'ils étaient juste occupés, que 4 enfants, c'était beaucoup, qu'elle était fatiguée, que je réagissais de façon excessive. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai regardé le plafond, me demandant si ma fille dormait, avait peur, si elle se demandait pourquoi je n'avais pas appelé. Puis, au 7e jour, le médecin a souri et a dit les mots que j'attendais, vous êtes stable. Vous pouvez rentrer à la maison. Je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé directement chez mes parents. L'allée était vide, pas de mini-fourgonnette, pas de vélo sur la pelouse. La lumière du porche était éteinte, les fenêtres sombres. J'ai frappé, attendu, frappé à nouveau. Rien.
C'est alors que je l'ai vu, un morceau de papier scotché à la porte d'entrée, légèrement froissé, l'encre délavée sur les bords, comme s'il était là depuis un moment. Il disait « Désolé, chérie. Les choses sont devenues trop mouvementées. Nous avons pris d'autres dispositions. Elle va bien. » Je suis resté là, lisant cette phrase encore et encore, comme si elle pouvait finalement devenir anglaise. Autre disposition. J'ai appelé ma mère directement sur la messagerie vocale. Cette messagerie vocale, ma sœur en rien. J'ai appelé encore et encore et encore en rien. Je ne me souviens pas être remonté dans la voiture, juste le son de mon cœur dans mes oreilles et le mot « arrangement » qui rebondissait dans mon crâne comme un flipper. Je suis allé au bureau de la protection de l'enfance le plus proche et je suis entré, toujours en chaussettes d'hôpital. J'ai donné le nom de ma fille, mon nom. La femme derrière le bureau m'a demandé d'attendre, puis elle est revenue et m'a demandé de la suivre. C'est là que j'ai su qu'Ellie avait été déposée 4 jours plus tôt. Aucun contact d'urgence, aucun formulaire signé, aucune explication, juste laissé. Elle était maintenant avec une famille d'accueil. Ils ont dit qu'elle était en sécurité, qu'elle avait été calme, polie, un peu renfermée. J'ai hoché la tête, comme si cela devait me faire sentir mieux. Je crois que j'ai dit « merci ». Quand je l'ai enfin vue, elle a couru vers moi, le visage chiffonné. Elle n'a pas demandé où j'étais, elle a juste continué à dire « je suis désolé ». J'étais sage. J'ai essayé d'être sage. Ce soir-là, elle n'a pas voulu lâcher ma main ni quand nous sommes montés en voiture, ni quand nous sommes rentrés à la maison, ni même quand elle s'est endormie, blottie à côté de moi sous la couverture que son père lui avait offerte à Noël dernier. Je suis resté là, écoutant sa respiration, une main sur mon ventre, une sur son dos, et je n'arrêtais pas de penser, je pensais que nous étions une famille normale. Je pensais qu'il l'aimait. Ellie est restée proche les premiers jours, trop proche. Elle ne me lâchait pas, pas une seconde. Elle me suivait dans la salle de bain, la buanderie, le porche. Elle s'est même tenue devant la douche, demandant toutes les minutes, c'est presque fini. Elle ne parlait pas beaucoup, se blottissant simplement à côté de moi sur le canapé, serrant son chat en peluche comme un bouclier. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas posé de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. La nuit, elle se réveillait en pleurant, un pas de sanglots forts, le genre silencieux, le genre qui imprègne un oreiller. Une nuit, j'ai murmuré, « À quoi penses-tu » Elle a dit, « Ils ont dit que j'étais trop. » J'ai dit, « Qui a dit ça » Elle n'a pas répondu. J'ai fait des crêpes le lendemain matin. Elle les a regardées, puis a murmuré, « Grand-mère m'a dit de ne pas faire la difficile. » Mes mains ont commencé à trembler. J'essayais tellement de rester calme, de garder tout en douceur et en stabilité, mais je me défaisais complètement, silencieusement. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles de mes parents, de ma sœur, pas de nouvelles, pas d'explications, pas d'excuses, juste cette note sur la porte et un téléphone silencieux. Le 3e jour après avoir ramené Ellie à la maison, j'ai craqué. Je me suis mis à fouiller. J'ai commencé par mon application bancaire. Je ne l'avais pas vérifiée depuis l'hôpital. Je l'ai ouverte, m'attendant peut-être à des frais d'épicerie, de l'essence, une course chez Target. Ce que j'ai vu à la place, c'était des frais consécutifs d'un complexe hôtelier, billets d'avion, voitures de location, 4 nuits de séjour, service de spa, plusieurs factures de service en chambre, une excursion en bateau, tout ça depuis Hawaï. Je suis resté là à regarder l'écran, à faire défiler, le pouce figé. Ils ont utilisé ma carte de crédit, celle que je leur avais donnée pour Ellie, celle que je leur avais tendue comme une idiote, pensant qu'ils la dépenseraient en jus de fruits et en beurre de cacahuètes. Je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur, peut-être que quelqu'un l'avait volée, peut-être qu'elle avait été piratée. Peut-être. Et c'est là que j'ai ouvert Instagram. Je ne sais même pas ce que je cherchais. J'ai cliqué sur le profil de ma sœur. Il y avait une mise en avant d'histoire intitulée « Aloha ». Des palmiers, des cocktails, une photo de groupe, mes parents, ma sœur, son mari, ses 3 enfants, souriant et allongés sur la plage avec l'océan derrière eux. Légende, vacances familiales avant la rentrée scolaire. Famille. Pas un mot sur Ellie. Aucun indice qu'elle ait jamais existé. Ils ont laissé ma fille aux soins de la protection de l'enfance et ont traversé l'océan avec les enfants de ma sœur, puis ont eu l'audace d'appeler ça un voyage de famille. J'ai senti quelque chose se briser au froid, net, comme une corde qui se casse. J'ai appelé ma mère en premier, au pas de réponse. Puis mon père, puis ma sœur. J'ai essayé encore et encore.
Enfin, ma sœur a décroché. Je n'ai même pas attendu un bonjour. Où est maman? Oh, elle est près de la piscine. Pourquoi avez-vous laissé Ellie à la protection de l'enfance et êtes allé à Hawaï? Longue pause. Nous ne l'avons pas laissée à la protection de l'enfance. Nous ne pouvions tout simplement pas nous en occuper. Tu étais à l'hôpital. Nous avions prévu ce voyage. Ce n'était pas idéal. Je ne pouvais pas respirer. Tu l'as abandonnée. Elle va bien. Tu grossis les choses. Où est ma fille sur vos photos? Qu'en est-il de votre publication sur les vacances en famille? Où est Ellie? Ce n'est pas ma fille, Anna. Je suis restée silencieuse. Cela a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Elle a continué. Tu es dramatique. Maman était dépassée. Les enfants étaient déjà prêts. Que devions-nous faire? Annuler tout? Oui, ai-je dit. Oui, c'est exactement ce que vous auriez dû faire. Elle n'est pas un bébé. Elle a 8 ans. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard à ma mère. J'ai décroché. Sa voix était joyeuse. Chérie, j'allais t'appeler quand? Quand exactement aviez-vous prévu de me dire que vous aviez laissé mon enfant aux soins d'étrangers et que vous étiez allé dans un complexe hôtelier de luxe en utilisant mon argent? Elle s'est tue. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Nous étions dépassés. Ellie n'est pas facile. Ma voix s'est brisée. Elle vous a fait des cartes. Elle a fait sa valise elle-même. Elle a tout fait correctement. Elle pleurait tout le temps. Elle ne voulait pas manger. Elle vous demandait sans arrêt. Je n'arrivais pas à gérer ça. La voix de ma mère est devenue froide. Eh bien, peut-être ne retombe pas enceinte si tu n'arrives pas à gérer ça. J'ai vraiment ri, de ce rire amer et essoufflé qui sort quand rien d'autre ne le fera. J'en ai fini, ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Garde ça pour toi. Tu as déjà fait ton choix. J'ai raccroché. Ellie était dans les escaliers. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle écoutait. Elle m'a regardé et a dit, grand-mère est en colère. Je suis allé vers elle et me suis agenouillé. Non, grand-mère n'est pas en colère. Mais moi si, et ce n'est pas grave. Elle m'a regardé longtemps, puis elle a demandé, on va aussi à Hawaï? J'ai senti ma gorge se serrer. Non, ai-je dit. On fait quelque chose de mieux. Le soir où j'ai déposé un rapport de police, je n'ai rien dit à personne, pas même à mon mari. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un réflexe. Ils ont utilisé ma carte de crédit pour aller à Hawaï pendant que ma fille était à la protection de l'enfance. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, j'ai juste ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout écrit, date, capture d'écran, frais, la note sur la porte. Je l'ai soumis en ligne et je suis allé me coucher avec la main de ma fille enroulée autour de la mienne. Le lendemain, les choses ont explosé. Cela a commencé par un message vocal de ma sœur, pas de salutation, juste, tu es folle? Tu as appelé la police chez maman et papa pendant qu'ils étaient en vacances? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu une idée de ce que tu as fait? Ils sont humiliés. Puis est arrivé le texto de ma mère, la police est venue à notre chambre d'hôtel. Notre chambre, Anna. Nous avons dû nous expliquer comme des criminels. J'espère que tu es satisfaite. J'ai regardé l'écran. J'ai imaginé les coups à la porte, la surprise, la panique, la façon dont ils se sont probablement regardés, toujours avec des laces, tenant des cocktails, faisant semblant que rien n'allait pas. Et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable, pas même un peu. Ce soir-là, j'ai ouvert Instagram et j'ai vérifié le profil de ma sœur. Elle avait supprimé les moments forts d'Hawaï, mais à leur place, elle avait publié un long paragraphe flou sur un fond noir, parfois, les gens ruineront votre paix juste pour vous punir de leur avoir dit. Parfois, ils appelleront la police et utiliseront votre douleur comme arme. Mais la vérité finit toujours par sortir. 38 j'aime, 2 commentaires. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai classée dans le dossier que je construisais silencieusement. Ils sont venus à ma porte le lendemain matin. Je les ai vus à travers la fenêtre, ma mère, mon père et ma sœur, tous debout sur le porche comme un portrait de famille déformé. Ma mère tenait un sac d'épicerie réutilisable, ma sœur fumait déjà. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Anna, a dit ma mère, nous devons parler. Tu as eu ta chance.
Tu nous as humiliés. J'ai croisé les bras. Vous avez laissé Ellie. Ma sœur a interrompu. Nous ne l'avons pas abandonnée. Nous avons pris une décision. Ce n'était pas facile. Vous êtes allé dans un complexe hôtelier en bord de mer, ai-je dit platement, avec mon argent. Vous avez confié ma fille à des inconnus, puis vous avez commandé du service en chambre. La voix de papa était tendue. Nous pensions qu'elle irait bien. Ce n'était pas le cas. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Elle pleurait tous les soirs, et aucun de vous ne s'en souciait. Ma mère s'est avancée. Nous nous soucions, bien sûr que nous nous soucions. Nous avons juste... Elle n'est pas facile, Anna. Tu le sais. Je me suis figé. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est difficile. Elle est dépassée. Elle pleure pour tout. Elle ne s'adaptait pas. Nous pensions que ce serait mieux pour tout le monde. J'ai ri. Vous pensiez que la protection de l'enfance était mieux. Elle avait besoin de structure. Ma mère a claqué des doigts. Elle avait besoin d'amour, pas d'une punition. J'ai fait un pas de plus près. La porte derrière moi s'est ouverte. Ellie était là, serrant son chat en peluche, les regardant droit dans les yeux. Ma sœur a souri, comme si elle était sur une scène. Salut, chérie. Ellie n'a pas bougé, n'a pas parlé. Ma mère a adouci sa voix. Nous avons apporté tes affaires, ton livre, ta brosse. Ellie a dit, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Le silence qui a suivi a ressemblé à la gravité. Ma mère a cligné des yeux. Nous pensions que c'était le mieux. Ellie m'a regardé. Peuvent-elles partir? Je me suis tourné vers elle. Vous l'avez entendu. Vous faites vraiment ça? Ma sœur a dit, tu coupes toute ta famille. Je protège ma fille de quoi? De l'amour? Elle a claqué des doigts. De gens qui ont toujours été là. Je l'ai regardé. Vous n'étiez pas là. J'ai ouvert la porte et je suis rentré. Puis je l'ai fermée. Cet après-midi-là, elles ont fait exploser la situation. Un chèque de $1000 est arrivé dans ma boîte aux lettres, pas de notes, juste le chèque, mention, pour Ellie, avec amour. J'ai écrit, NUL, sur le devant et je l'ai scotché sur le couvercle de la poubelle. Ma mère m'a envoyé un texto, les hormones de grossesse rendent les gens irrationnels. Tu dois te calmer. Je l'ai bloqué. Ce soir-là, pendant qu'Ellie dormait, mon téléphone a vibré à nouveau au numéro inconnu. J'ai décroché. Mademoiselle Porter, ici Nathalie du service de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport anonyme exprimant des préoccupations concernant l'environnement de votre foyer. Mon estomac s'est affaissé. Ils prétendent que vous avez été émotionnellement instable, que vous avez isolé votre fille et que vous vous êtes vengé de votre famille. Ils vous ont décrite comme vindicative et erratique. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je suis resté calme, j'ai répondu à ces questions, j'ai fourni des références, des documents médicaux, même les coordonnées du conseiller scolaire d'Ellie. J'ai dit la vérité au chaque mot. Elle a dit, merci. Je vous recontacterai bientôt. Je suis resté assise en silence pendant longtemps après ça, puis j'ai rouvert le dossier. Il devenait plus épais, plus de captures d'écran, plus de notes, plus de preuves. Elles pensaient que je me briserais, mais elles avaient oublié, cette fois, je n'étais pas seul. Le soir suivant, je nettoyais le dîner quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ellie a couru dans le couloir. Je l'ai suivie, fatiguée, m'attendant à un courant d'air ou au livreur. Au lieu de cela, j'ai vu mon mari. Il était rentré. Il a laissé tomber son sac de sport et a attrapé Ellie alors qu'elle sautait dans ses bras. Tout son corps s'est détendu pour la première fois depuis des semaines. Le mien aussi. Il m'a regardé et a dit, je ne retourne pas. On va trouver une solution. Et juste comme ça, j'ai su que nous trois allions bien. Mais les gens dehors, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Pendant quelques jours, il y a eu du calme après la visite du service de protection de l'enfance, les messages vocaux en colère et les effondrements sur les réseaux sociaux. Mes parents sont restés dans l'ombre, pas d'appels, pas de textos, pas de visites surprises. J'ai commencé à penser qu'ils en avaient enfin fini. Mais les manipulateurs ne disparaissent pas, ils attendent, ils se regroupent, puis ils reviennent avec un sourire. Cela a commencé par une enveloppe dans le courrier au pas d'adresse de retour, juste mon nom et l'écriture de ma mère. À l'intérieur, il y avait une carte, parlons.
Ne laissons pas cela déchirer notre famille. Il y avait aussi une photo glissée à l'intérieur, Ellie, peut-être 4 ans, assise sur les épaules de mon père. J'avais pris cette photo. C'était l'un de ses jours préférés avant qu'elle ne sache ce qu'était la trahison. J'ai jeté la carte, gardé la photo au pas pour elle, pour elle. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un texto, tu as fait ton point. Maintenant, annule-le. Ils sont en train de se briser. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, mes parents ont envoyé un arrangement floral à l'école d'Ellie ou des roses avec une note de grand-mère et grand-père, nous t'aimons et nous sommes désolés. Son enseignante m'a appelé, inquiète. Dois-je les renvoyer? Non, ai-je dit. Jetez-les simplement. Ce soir-là, Ellie m'a demandé, grand-mère me les a apportés? J'ai hoché la tête. Elle a dit, dois-je la remercier? Non, chérie, ai-je dit, pas cette fois-ci. Puis sont venus les voisins. Madame Kaplan d'en face m'a arrêté pendant que je chargeais les courses. Elle m'a adressé un sourire crispé et a dit, vous savez, parfois, il est bon de pardonner. Je l'ai regardé. Excusez-moi. Votre mère est passée. Elle a dit que vous traverserez quelque chose, que vous ne pensez peut-être pas clairement. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. A-t-elle mentionné la partie où elle a laissé ma fille à la protection de l'enfance? Le sourire de Madame Kaplan affaiblit. Eh bien, non, mais elle a dit que ce n'était pas aussi grave que ça en a l'air. Bien sûr qu'elle l'a fait. Après cela, les messages sont devenus plus frénétiques, tu ruines cette famille. Ellie a besoin de ses grands-parents. Pense à l'impact à long terme sur elle. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Tu réagis toujours de façon excessive. Puis est venu le classique, tu comprendras quand tu seras plus âgé. Je suis plus âgé au plus âgé que je ne l'aurais jamais voulu. Puis ma mère s'est présentée à mon travail. Je l'ai vue à travers la fenêtre du bureau principal, debout là avec un récipient de pain aux bananes, comme si c'était un épisode de retrouvailles. Je ne suis pas sorti. J'ai demandé à la réceptionniste de lui dire que j'étais indisponible. C'est tout. Mais ce soir-là, Ellie est rentrée à la maison avec une note dans son sac à dos au pas de nom, pas d'écriture que je reconnaissais, juste un post-it glissé entre ses cahiers, ne blâme pas ta mère. Elle ne veut pas nous garder loin. Ellie me l'a tendu les yeux grands ouverts. C'est de grand-mère? Je n'ai pas menti. Probablement. Elle n'a rien dit après ça, elle est juste allée tranquillement dans sa chambre et a fermé la porte. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant 20 minutes avant que mes mains cessent de trembler. Puis j'ai changé tous les mots de passe de prise en charge à son école et j'ai appelé le directeur. Il n'a même pas hésité. Nous allons mettre à jour son dossier. Aucun contact, pas même un signe de la main. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver du sucre répandu sur tout mon perron au pas un peu, une montagne. Il y avait des fourmis qui rampaient sur les marches, qui grouillaient sur le paillasson. Scotché à la porte, il y avait une page déchirée d'un des anciens dessins d'Ellie, un seul mot gribouillé dessus avec un gros marqueur rouge, menteuse. Je n'ai pas fait de rapport. Je l'ai nettoyé et j'ai gardé la page. Mon mari m'a fait asseoir ce soir-là. Il avait été silencieux pendant des jours, me laissant prendre les devants, me laissant décider jusqu'où aller. Mais maintenant, il m'a regardé et a dit, nous devons mettre fin à ça complètement. J'ai hoché la tête. Le lendemain, nous avons fait un plan, un nouvel endroit, une petite ville, un nouveau départ. Nous n'avons dit à personne où nous allions. Nous avons fait nos bagages en silence pendant qu'Ellie jouait dans le salon, fredonnant pour elle-même. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une petite enveloppe blanche scotchée à la porte d'entrée. À l'intérieur, une copie de la note qu'elles ont laissée lorsqu'elles l'ont abandonnée. J'ai écrit 3 mots en dessous, maintenant, vous comprenez. Nous sommes partis au lever du soleil. Ellie s'est endormie sur la banquette arrière, son chat dans ses bras, la photo du réfrigérateur glissée dans son sac à dos. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas regardé en arrière pas une seule fois. Mais avant de traverser la ligne de Comté, je me suis arrêté à une station-service, j'ai ouvert mon téléphone et je me suis connecté au système de signalement en ligne du service de police. J'ai téléchargé la note qu'elles ont laissée, les captures d'écran, les relevés bancaires. Je n'ai pas ajouté de commentaires, juste des faits. Quand j'ai cliqué sur « Soumettre », j'ai senti mes mains cesser de trembler pour la première fois depuis des semaines. 10 mois plus tard, elles ont été inculpées de mise en danger d'enfants et de fraude au pas de peine de prison, mais des amendes,
un casier judiciaire et une ordonnance du tribunal, aucun contact avec Ellie jamais. Nous avons déménagé ville calme, petite maison, citronnier dans la cour. Le bébé est arrivé tôt en bonne santé, bruyant, parfait. Ellie l'appelle Capitaine Yann. Elle lui lit des histoires tous les soirs. Mon mari travaille maintenant à domicile. Il prépare le petit déjeuner, chante des berceuses, laisse des mots d'amour dans ma tasse à café. Elle va bien maintenant, vraiment bien. La semaine dernière, elle a scotché un dessin au réfrigérateur, nous quatre debout sous un grand soleil jaune. Elle l'a intitulé « Notre vraie famille ». Et parfois, lorsqu'elle pense que nous ne l'écoutons pas, elle regarde son petit frère et murmure « Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pensez-vous que j'ai bien fait? Ou suis-je allé trop loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.